Les hydronymes, c'est les noms donc en relation avec l'eau en général. C'est soit les sources, les oueds, tout ça. Donc en tamazight, on a une multitude de mots pour parler de l'eau. On a arbalo, je pense que vous dites en kabyle. Donc arbalo, voilà, la source. Irensar aussi, ça veut dire la source. Et ansar, voilà. Titawin aussi, ça veut dire la source. Donc, c'est l'œil, mais par extension aussi la source. Il y a Tingi. Voilà. Il y a Tala. Il y a Aman, donc c'est utilisé aussi. Asif, Souf, Tansift. Donc, il y a Ain, ça c'est arabe. Il y a Tanout, Anou. Donc, le puits et le petit puits Tanout. Donc généralement, donc on féminise, quand on utilise une version féminine d'un mot, c'est pour quand c'est petit, donc d'antini asif, quand c'est petit, d'antini tansift. D'accord. Après, anou, tanout aussi, donc tergregt aussi, terga, c'est la rigole, tassili, c'est un petit canal, hassi, c'est en arabe, puis. Pourtant, c'est un mot qui se répète beaucoup dans la toponymie nord-africaine, mais hassi, ça veut dire puits. Be'er, voilà. Be'er, c'est arabe. Ugla, c'est généralement donc une partie de puits pas très profonde. Il y a aussi tmed, ou bien thmed, donc ça veut dire aussi source. Il y a gtar. Donc, bien sûr, les termes donc, pour désigner l'eau sont très nombreux. Donc, pour donner un exemple purement tunisien, donc à l'époque, on a une localité, et certainement pendant la révolution tunisienne, vous avez dû entendre parler de Tala. Donc, sur la frontière algéro-tunisienne. Donc, la localité de Tala, c'est une ville très ancienne, dont la présence, c'était dans le territoire du roi Massinissa. Donc, elle faisait partie donc, du territoire royal. Donc, Tala veut dire la source, comme toponyme. Donc, il y a vraiment une source dans un site antique qui s'appelait Tala. À l'arrivée des Arabes, ils l'ont appelé In Tala. Après, à l'arrivée des Français, il y avait un truc écrit, donc en gros, la source de In Tala. Donc, voilà, qu'est-ce qui arrive après? On finit par avoir In, ou bien la source de la source de la source, ou bien Tala. Donc, ça, c'est pas le seul exemple. Par exemple, il y a Oued Tmed, donc Souf Ntmed, ou bien pour les traduire, ça fait rire, ça devient on peut pas imaginer donc comment traduire ces mots, ou bien comment faire la normalisation donc des toponymes. Ça, c'est un problème, et c'est envahisseurs qui n'ont jamais essayé de comprendre la langue de ce peuple qu'ils envahissaient. Donc il y a aussi par exemple Bir Bouirat, le puits des puits. Imaginez donc Oued Souf, c'est en Algérie, dans le sud. Oued Souf, Oued de l'Oued, donc Ouedi, c'est Oued l'Oued, la In Tala, la source de la source aussi. Donc In Tala, ça se répète, In Gittar, donc Bir Arbalo. Voilà, puits de la source. Donc, des trucs, quand on essaye de traduire ces toponymes, ça colle pas. Donc, pourquoi? C'est un problème d'envahisseur. Et après, nos ancêtres, ils n'ont pas essayé de réagir dans ce sens-là et de défendre les appellations. Donc, dès qu'on commence aussi à perdre les appellations, on revient à la première citation que j'ai donnée, celui qui impose les noms est le maître. Donc, c'est valable même pour aujourd'hui. Parce que l'année précédente, par exemple, il y a eu un problème dans la région du sud marocain, Agadir. Un jour, donc, le chef de commune, il a décidé de changer tous les noms des ruelles de Agadir pour mettre genre Bir Yassine, Dir Yassine, tous les noms de villes palestiniennes, il veut les coller donc dans la commune de Agadir. On n'a rien contre la Palestine, mais il n'a pas le droit de faire venir des appellations de l'étranger pour les donner donc à des lieux donc propres à d'autres personnes. Donc c'est à nous comme étant communauté de choisir les noms de lieux qui
nous conviennent, ou bien de garder, limite, les anciens noms de lieux qui nous appartiennent. Par exemple, à l'époque de Bourguiba, pour l'anecdote, ça fait rire. Donc, je vais essayer d'expliquer en même temps déjà tunisienne. Parce qu'il y a une localité qui s'appelle Karkar. Vous savez, en tamazirt, à Kerkour. C'est le genre de basina. C'est l'un des types d'anciennes méthodes d'énumation, voilà, à Mazir. Donc, et aussi, c'est un lieu de culte à Mazir. Donc, c'est parmi les cultes anciens. À Kerkour, c'est l'ensemble de petites pierres, un gros tas de pierres. Donc, la ville, elle s'appelle Kerker. Donc, il y a dans d'autres variantes de parler en Tamazirt qui disent Agergour. Donc, la ville, elle s'appelle Kerker. Et en même temps, en dérija tunisienne, on dit Kerker, c'est-à-dire il traîne. Donc, une personne, Karkar, c'est-à-dire il est un peu paresseux, donc pas sérieux. Et du coup, Bourguiba devrait passer dans cette ville, inaugurer un truc. Donc là, ils ont fait un gros pancarte où il était écrit Karkar Ma'a Bourguiba. Donc, il n'a pas aimé de tout le truc. Donc, il a essayé, il faut changer le nom de cette localité. Ça va pas, hein. À chaque fois, vous allez m'écrire Karkar Ma'a Bourguiba. Donc, ça fait rire. Donc, le sens, c'est pas beau du tout. Sans essayer de comprendre que Karkar, d'où ça vient, ou c'est quoi. Donc, c'est à chaque fois le problème.